Auditeurs de Radio Maria, nous avons le bonheur de vous recevoir dans le cadre de cette émission Appel aux vocations, une émission que vous suivez toutes les semaines à pareil moment sur la fréquence maternelle. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir l'aumônier diocésain du groupe Bilengue Amunda de l'archidiocèse de Kinshasa. Vous allez peut-être vous poser 1001 questions. Cet espace, ce programme est réservé aux religieux, mais comment aujourd'hui on reçoit l'aumônier de Bilengue Amunda? Oui, l'actualité l'exige. Ce groupe, ce mouvement est en train de fêter un jubilé, raison pour laquelle nous avons son aumônier sur ce plateau de Radio Maria. Il s'agit de M. l'abbé Perren Moussimou, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, monsieur l'abbé, nous vous avons présenté, nous vous recevons dans le cadre de cette émission parce que vous êtes aumônier diocésain du groupe Bilengue Amunda. D'entrée de jeu, nous allons parler de l'origine de ces groupes ou mouvement Bilengue Amunda d'abord. Les Bilengue Amunda, par défaut, peut être appelé groupe ou mouvement, mais en fait, il ne s'agit ni d'un groupe ni d'un mouvement, il s'agit d'une pastorale. La meilleure façon de désigner les Bilengue Amunda en fidélité à ce que les fondateurs voulaient, c'est parler de l'initiation Bilengue Amunda, de la pastorale Bilengue Amunda. Mais cette pastorale se visibilise au niveau des paroisses par des groupes, des jeunes, des communautés de jeunes. Voilà pourquoi on parle de groupe Bilengue Amunda. Par défaut même de mouvement Bilengue Amunda, c'est un concept que le fondateur lui-même n'aime pas qu'on utilise quand il s'agit de Bilengue Amunda, parce qu'il y a une différence entre la pastorale, l'initiation Bilengue Amunda et les autres mouvements des jeunes, comme le scoutisme ou l'exavérisme, qui sont des mouvements. Le Bilengue Amunda n'est pas en soi un mouvement, mais c'est une pastorale et on parle mieux de l'initiation Bilengue Amunda. Voilà, et vous voulez qu'au cours de cette émission, nous empruntions quel vocabulaire? Pastorale, initiation. Initiation Bilengue Amunda. Initiation Bilengue Amunda, une pastorale des jeunes. Quelles sont ses origines? D'où cette pastorale a commencé? Comment? Par qui? Très bien, la pastorale Bilengue Amunda a commencé ici à Kinshasa. L'histoire retient que le fondateur de Bilengue Amunda, c'est feu Monseigneur Ignace Matondo Kwanzambi, qui a été évêque de Bassan-Koussou, puis évêque de Molegbe. C'est comme évêque de Molegbe qu'il a eu sa retraite. L'initiation Bilengue Amunda a commencé à la paroisse Saint-Pierre au début de la décennie 70, vers les années 70, 71, 72. Et c'est là où on peut considérer le premier pas de l'initiation Bilengue Amunda, mais elle a pris toute sa forme à la paroisse Saint-Alphonse, où Monseigneur Matondo est allé aussi comme prêtre, parce qu'il était d'abord prêtre à la paroisse Saint-Pierre, vers les années 73. Et c'est en 74 que le cardinal Joseph Albert Malula, archevêque de Kinshasa de l'époque, a officiellement reconnu cette initiative pastorale comme un moyen d'encadrement, d'initiation à la vie chrétienne des jeunes dans l'archidiocèse de Kinshasa et dans l'Église catholique. Donc, la reconnaissance officielle de cette nouveauté pastorale a été donnée par le cardinal Malula en 1974. C'est ainsi que nous célébrons cette année les 50 ans de cette reconnaissance officielle de l'initiation Bilengue Amunda dans l'archidiocèse de Kinshasa et dans l'Église catholique en général. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'abbé Perren, pour cette brève historique de l'initiation Bilengue Amunda. Auditeurs de Radio Maria, vous venez peut-être de vous joindre à nous. Nous rappelons que c'est l'émission Appel aux vocations que vous suivez en ce net moment. C'est Patrick Ekaye à la présentation. Une voix que vous ne suivez pas régulièrement au cours de cette émission. Alors, monsieur l'abbé Perren, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la mission attribuée ou assignée à l'initiation Bilengue Amunda? L'initiation Bilengue Amunda est une catéchèse adaptée
aux jeunes dans l'Église pour leur donner une base de formation humaine et chrétienne. C'est en fait en ces termes qu'on peut résumer ce que vous appelez la mission de Bilengue Amwinda. Pour la petite histoire, nous savons que dans l'histoire de notre Église du Congo, le cardinal Malula a été le héros de l'inculturation. Il voulait que la foi chrétienne, la foi catholique soit célébrée chez nous en Afrique à partir de notre culture africaine. Et dans ce sens, nous avons l'inculturation de beaucoup d'aspects de la vie de l'Église, notamment de la liturgie, avec ce que nous appelons les rites zaïrois. Mais il est allé plus loin dans cette inculturation. Il voulait aussi inculturer l'encadrement des jeunes dans l'Église. Donner aux jeunes la formation chrétienne, mais l'inculturation de beaucoup d'aspects de la vie de l'Église, notamment de la liturgie, avec ce que nous appelons les rites zaïrois. Mais il est allé plus loin dans cette inculturation. Il voulait aussi inculturer l'encadrement des jeunes dans l'Église. Donner aux jeunes la formation chrétienne, mais en utilisant les soubassements de la culture africaine. Et il a réalisé ces projets par le Bilengue Amwinda, parce qu'en fait, c'est le cardinal Malula qui a motivé, qui a poussé Monseigneur Matondo à commencer cette formule d'encadrement des jeunes en utilisant les méthodes négro-africaines. C'est ce qui fait d'ailleurs que pour Monseigneur Matondo lui-même, ça c'est son témoignage lors des 25 ans Bilengue Amwinda en 1999, pour lui, il considère qu'il y a 3 fondateurs de Bilengue Amwinda. Il y a le cardinal Malula, qui l'a motivé et qui lui a demandé de s'engager dans cette pastorale, parce que le cardinal savait que le Monseigneur Matondo avait ce que Monseigneur lui-même appelle le charisme de la jeunesse. Il y a le cardinal Etchouk qui était curé à la paroisse Saint-Pierre quand Matondo en était vicaire, et il y a lui Matondo, et Monseigneur Matondo dit que c'est ce trio qui a constitué la première équipe de réflexion pour donner naissance à cette nouvelle forme d'encadrement des jeunes dans l'Église catholique. De vos propos, Monsieur l'abbé Aumonier, nous pouvons ou nous tirons certaines phrases, certaines expressions qu'on peut qualifier comme objectifs. Est-ce que nous avons raison ou bien l'initiation Bilengue Amwinda a d'autres objectifs poursuivis? Ça, on a parlé de la mission de façon générale. Vous avez dit quelle est la mission de l'initiation Bilengue Amwinda. J'ai dit c'est donner une formation humaine et chrétienne des jeunes à partir des éléments culturels africains, donc une initiation humaine et chrétienne des jeunes avec des méthodes négro-africaines. Mais les objectifs de Bilengue Amwinda peuvent aussi être déployés en des termes plus précis. Si vous lisez certains documents qui ont été publiés par la suite, on parle de l'objectif de Bilengue Amwinda, c'est de devenir une nouvelle personnalité en Jésus-Christ. C'est-à-dire l'initiation Bilengue Amwinda qui, pour Monseigneur Matondo, prend les jeunes après la catéchèse sacramentelle. Les jeunes ont suivi la catéchèse pour recevoir les sacrements, mais cette vie sacramentelle doit être approfondie, cette vie sacramentelle doit imprégner les vécus du jeune. Ainsi, l'initiation Bilengue Amwinda est proposée comme un moyen pour aider les jeunes à approfondir sa relation avec Jésus-Christ, de manière à ce que Jésus les transforme intimement et profondément et qu'il acquiert un nouvel être, une nouvelle façon d'être, une nouvelle personnalité en Jésus-Christ. Mais l'initiation Bilengue Amwinda ne se limite pas à donner une intimité de Jésus aux jeunes. Plus loin, elle va jusqu'à orienter les jeunes dans la prise des décisions fondamentales de la vie afin qu'ils puissent découvrir sa véritable vocation humaine et chrétienne au sens large, pas au sens religieux du terme, c'est-à-dire le pourquoi de son existence dans ce monde. Et l'initiation Bilengue Amwinda permet donc aux jeunes d'acquérir cette sagesse qui lui donne une orientation dans la vie, et cette orientation lui permet de devenir un chrétien tout fait,
un soldat du Christ dans la société, pour utiliser les expressions du régime moboutiste passé, un militant du Christ dans la société, quelqu'un qui s'engage et qui promeut les valeurs chrétiennes dans tous les secteurs et tous les domaines de la vie. Au regard, Monsieur l'abbé, de ces différents objectifs poursuivis pour votre bureau diocésain, à quel résultat entendez-vous? Monseigneur Matondo dit, au terme, l'initiation Bilengue Amouine dans l'objectif de donner à l'Église des chrétiens tout faits, des chrétiens bien bâtis, des chrétiens matures, des chrétiens engagés dans la société et dans l'Église. Donc l'initiation Bilengue Amouinda, je la compare souvent à une boulangerie. Donc les jeunes, quand ils viennent, l'initiation c'est comme la farine, les levure, l'eau, les sels qu'on mélange pour produire le pain. Donc à la fin de l'initiation, les jeunes ont une certaine maturité humaine et chrétienne, un sens d'engagement qui lui donne de participer à la construction de l'Église et de la société. Par curiosité, une question m'est traversée l'esprit par rapport à vos derniers propos. Cette initiation dans la vie d'un jeune commence à quel âge? Et à quel âge ces jeunes peut être mature, comme vous l'avez dit? Très bien. L'initiation Bilengue Amouinda commence autour de l'âge de 15 ans. Et du point de vue du parcours scolaire, c'est quand les jeunes commencent les études des humanités. Pas seulement les secondaires, mais les humanités. Et elle est constituée d'un cycle initiatique de 6 années. Donc pendant 6 ans, il y a pour chaque année une dose de doctrine initiatique qui est transmise aux jeunes pour l'outiller, le formater, le former, le transformer. Et au bout de 6 années, on a le profil voulu d'un chrétien mature, engagé dans la vie et dans la société. Les 2 premières années, nous les appelons l'étape de lucidité. Lucidité 1, lucidité 2, c'est l'étape où les jeunes essayent de travailler son identité chrétienne pour devenir une nouvelle personnalité en Jésus, comme nous l'avons dit. Les 2 étapes suivantes, c'est l'étape de l'option fondamentale. Option fondamentale 1 et option fondamentale 2. C'est au cours de cette étape que les jeunes, maintenant, donne sens à sa vie en développant sa maturité humaine et sa maturité doctrinale dans la foi, parce que c'est pendant cette étape qu'il doit prendre les grandes décisions de sa vie, d'où le nom même option fondamentale. Choisir les chemins par lesquels il va passer pour vivre pleinement sa vie chrétienne. Et à la fin de cette étape de l'option fondamentale, les jeunes se donnent une orientation du point de vue de l'état de vie. Est-ce qu'il va être consacré, il va être marié? Du point de vue de la vie professionnelle, quelle profession va-t-il exercer pour rendre service à la société? Et même du point de vue de l'engagement apostolique, dans quel secteur de la vie de l'Église apportera-t-il sa pierre pour construire l'édifice ecclésial? Et à la fin de ces 2 étapes suivantes, il y a les 2 dernières étapes qui sont les étapes de rayonnement. Et pendant ces étapes, on aide donc les jeunes à illuminer le monde, à rayonner du Christ dans la société et à témoigner justement de ce Jésus qui a transformé sa vie et qui a orienté sa vie. Voilà un peu, en bref, le parcours initiatique. Et chaque année a une retraite spirituelle. Il y a une année d'enseignement et cette année se clôture par une retraite spirituelle qui travaille davantage le cœur du jeune et la personnalité des jeunes à grandir. La lucidité, c'est la retraite métanoïa, la retraite mort et résurrection. L'option fondamentale, c'est la retraite maranatha et la retraite mission. Et le rayonnement, c'est la retraite Libala Mwinda et la retraite nouveau souffle de l'Exode. Quand les jeunes finissent ces parcours, nous disons que c'est un pain qui est passé par tout le processus de la fabrication et qu'on peut lancer dans la société pour être consommé. Donc on peut dire jusqu'à l'université, cette étape, ce processus a toujours lieu, parce que vous avez parlé du début à l'école humanité, c'est-à-dire l'enfant a presque 15 ans.
plus les 6 années de formation, c'est-à-dire au-delà de l'université. Donc, si quelqu'un a commencé la formation, les jeunes ont commencé la formation effectivement à 15 ans, c'est autour de 20-21 ans qu'il peut finir la formation de manière classique. Mais il y en a qui commencent en retard et ça peut faire que ça se prolonge. Mais du point de vue des instructions de l'église de Kinshasa ou de l'église de façon générale, c'est une formation donnée aux jeunes de 15 à 25 ans. De 15 à 25 ans, c'est la limite d'âge pour suivre la formation Bilengue ya Mwinda. L'initiation Bilengue ya Mwinda existe depuis 50 ans déjà, vous l'avez bien dit. Peut-on savoir comment est-ce qu'elle est structurée ici dans l'archidiocèse de Kinshasa? Très bien. Au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa, l'initiation Bilengue ya Mwinda évolue comme une structure dans la commission des jeunes. Je dirais en d'autres termes, c'est une sous-commission de la commission des jeunes. La commission des jeunes s'occupe de toutes les structures d'encadrement des jeunes, dont l'initiation Bilengue ya Mwinda. Et au niveau diocésain, l'initiation Bilengue ya Mwinda est gérée par une instance que nous appelons la coordination diocésaine. C'est la coordination diocésaine qui organise et gère la formation, les activités de Bilengue ya Mwinda sur toute l'étendue de l'archidiocèse. Cette coordination diocésaine est gérée par un initiateur diocésain, c'est-à-dire un prêtre que l'évêque, l'archevêque, le cardinal a nommé pour organiser la formation des jeunes sur toute l'étendue de l'archidiocèse. Alors, la coordination diocésaine des jeunes est composée donc de l'initiateur diocésain et de son mini-cabinet que nous appelons staff diocésain, c'est-à-dire des secrétaires qui l'aident à coordonner les activités au niveau diocésain. Et l'assemblée de la coordination diocésaine est constituée des initiateurs des... Chaque doyenné a un couple initiateur des canals. Et ce couple initiateur des canals est d'office membre de la coordination diocésaine avec l'initiateur diocésain. Au niveau des doyennés aussi, le couple initiateur des canals est entouré des initiateurs paroissiaux. Avec les initiateurs paroissiaux, les couples initiateurs des canals forment la coordination des canals du doyenné qui gère les paroisses du doyenné précis. Alors, après la coordination des canals au niveau paroissial, il y a à la tête un initiateur paroissial. Cet initiateur paroissial initie les jeunes avec des responsables que nous appelons les Abougaza. Les Abougaza et l'initiateur paroissial forment la communauté initiatique paroissiale ou la CI paroissiale. C'est la CI paroissiale qui est en fait au niveau de la base, l'organe qui gère la formation et l'encadrement des jeunes dans chaque paroisse. Donc, vous vous rendez compte que l'initiation est organisée à 3 échelons. À l'échelon diocésain, il y a une coordination diocésaine. À l'échelon des canals, il y a une coordination des canals. À l'échelon paroissial, il y a une CI paroissiale, une communauté initiative paroissiale, où vous avez l'initiateur paroissial et les Abougaza qui s'occupent chacun d'une étape ou d'une année de formation dans les 6 années dont nous venons de parler. Est-ce que vous avez des rencontres qui réunissent toutes ces 3 étapes? Très bien. Au niveau diocésain, la coordination diocésaine se réunit une fois le trimestre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous aurons une réunion de la coordination diocésaine. Au niveau des canals, la coordination des canals se réunit une fois le trimestre aussi. Et au niveau paroissial, la CI paroissiale se réunit une fois le mois. Parce que c'est la CI paroissiale qui est à la base, donc la fréquence est beaucoup plus développée parce que c'est là où le travail se fait. Le niveau du diocésain, c'est le niveau de conception. Le niveau des canals, c'est la courroie de transmission de ce qui est conçu au diocèse, mais c'est le niveau paroissial qui est le lieu d'application, d'exécution, d'encadrement proprement dit des jeunes. C'est ce qui fait que l'initiateur paroissial et ses Abougaza se réunissent chaque mois pour évaluer le travail de formation qu'ils sont en train de faire à la base.
Monsieur l'abbé, initiateur diocésain, nous allons nous habituer à cette expression. Jadis on utilisait aumônier, donc nous étions dans l'erreur. Vous aussi qui nous suivez, mesdames et messieurs auditeurs des Radio Maria, vous connaissez l'initiation Bilengue à Mwinda. Vous appeliez autrefois aumônier diocésain, c'est plutôt initiateur diocésain, tel que les veut l'appellation de cette initiation Bilengue à Mwinda. 15-25 ans, la tranche d'âge pour le processus initiatique au sein des BM. Après 25 ans, quel devient l'enfant? Quelle relation a-t-il avec l'initiation Bilengue à Mwinda? Ce n'est plus un enfant, c'est un adulte. L'encadrement des enfants tel que l'organise l'Église, c'est le groupe K, c'est la part. Nous, on a les jeunes, les adolescents. Les adolescents, c'est la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et déjà, après 20 ans, 21 ans, déjà à 21 ans, si l'enfant a bien étudié comme vous voulez là, il a déjà fini le premier cycle de l'université. Donc, l'initiation Bilengue à Mwinda, quand on l'a fini, on devient adulte, responsable, épanoui. On acquiert ce que nous appelons la maturité humaine, la maturité affective, la maturité doctrinale, la maturité chrétienne. Et donc, on acquiert les statuts dans tous les domaines et rayonner de la lumière du Christ partout où on va se retrouver. 50 ans déjà depuis la création ou la reconnaissance officielle de l'initiation Bilengue à Mwinda dans l'archidiocèse de Kinshasa. Êtes-vous présent dans toutes les paroisses? Oui, l'initiation Bilengue à Mwinda est pratiquement présente dans 90% des paroisses de Kinshasa. Maintenant, la seule difficulté se situe au niveau des paroisses du plateau avec le mouvement des Mobondo qui a fait beaucoup de déplacés et qui a ralenti les activités d'encadrement des jeunes en particulier et les activités pastorales en général dans ce coin de la ville de Kinshasa. Mais dans presque toutes les paroisses, vous trouverez des jeunes qui suivent cette initiation que le fondateur lui-même appelle école de vie. C'est une école à laquelle les jeunes s'inscrivent pour essayer de se donner un peu de densité spirituelle et de densité humaine. Et au niveau de la République démocratique du Congo, je crois que sur les 48 diocèses, l'initiation Bilengue à Mwinda se retrouve dans plus de 45 diocèses parce que nous avons, à l'occasion de ces jubilés, eu la mission de contacter toutes les coordinations diocésaines pour essayer de créer un lien qui nous permet de célébrer au niveau national et même international les jubilés d'or de Bilengue à Mwinda. Et je constate que dans toutes les provinces ecclésiastiques et dans tous les diocèses, il y a la présence des jeunes qui suivent la formation de Bilengue à Mwinda. Le niveau diocésain dont vous êtes responsable et les niveaux concepteurs, vous l'avez bien dit, monsieur l'abbé Moussimou, avez-vous déjà conçu un plan et un projet pour pouvoir récupérer tous les jeunes, notamment de la partie est de la capitale du pays, où il y a encore des mouvements, des turbulences, comme vous les reconnaissez? Oui, nous y avons pensé. Le grand problème, c'est un problème sécuritaire. Et les problèmes sécuritaires, ce n'est pas à nous de les résoudre. Et du point de vue pastoral, comme les paroisses de l'intérieur du plateau sont vidées et les fidèles sont sortis vers les paroisses qui sont sur le boulevard Lumumba, enfin sur la nationale, j'allais dire. Au niveau du plateau, il y a déjà un prêtre et une religieuse qui se sont engagés à ressusciter ou continuer les activités d'encadrement des jeunes là où c'est encore possible. Mais les choses sont encore très lentes et nous n'avons pas encore un feedback, mais au moins nous savons qu'il y a déjà les responsables ecclésiastiques qui nous ont promis de travailler pour redynamiser la formation, l'encadrement des jeunes dans ces secteurs, dans ces coins de la capitale.
Nous rappelons à tous les auditeurs que c'est l'émission Appel aux vocations que vous suivez sur Radio Maria en Sénat. Nous avons dans ce studio de la fréquence paternelle Monsieur l'abbé Perren Moussimou. Il est initiateur diocésain de l'initiation Bilengue ya Mwinda. Cette émission est divisée en deux volets. Nous parlons du BM Bilengue ya Mwinda. Premièrement, c'est quoi l'initiation Bilengue ya Mwinda? Nous avons parlé des origines, nous avons parlé de la mission, nous avons parlé de l'objectif, nous avons parlé de la présence de BM dans l'archidiocèse de Kinshasa, et dans la seconde partie de cette émission, nous allons parler de ces grands jubilés, 50 ans. Alors, avant d'y aborder, Monsieur l'abbé, peut-être comme question par rapport à votre initiation. Je rappelle que nous avons parlé des origines, de la mission, des objectifs, de la présence, de votre expansion. Je crois que l'essentiel est dit. Je crois que l'essentiel est dit par rapport à la présentation de façon générale de l'initiation Bilengue ya Mwinda. Mais ce que je pourrais ajouter avant que nous ne passions à l'autre volet de notre émission, c'est que j'ai parlé de Bilengue ya Mwinda comme une structure d'encadrement des jeunes, comme une sous-commission de la commission des jeunes dans le gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Kinshasa tel qu'il se présente. Mais je voudrais dire un mot par rapport à la place de Bilengue ya Mwinda dans l'encadrement des jeunes de façon générale dans nos paroisses. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de groupes de jeunes, il y a beaucoup de structures qui encadrent les jeunes. Et parfois, nous commettons l'imprudence de mettre toutes ces différentes structures comme dans une sorte de compétition. C'est le problème que vous avez parfois pour inscrire les jeunes ou recruter les jeunes dans les Bilengue. Ils vous disent, moi je suis déjà dans la Légion de Marie, moi je suis déjà EADK, moi je suis déjà au Renault Migerka, moi je suis scout. Alors je voudrais préciser ici que l'initiation Bilengue ya Mwinda n'est pas exclusive. C'est-à-dire que on peut être Bilengue ya Mwinda tout en étant EADK. C'est d'ailleurs l'idéal, même prescrit dans la nouvelle initiation des cas que l'abbé Boss, paix à son âme, a publié quelques années avant sa mort. On peut être Bilengue ya Mwinda en étant légionnaire, ça ne s'exclut pas. Pourquoi? Parce que dans la Légion de Marie, par exemple, vous êtes en train de développer un aspect de la vie, la dévotion mariale, la vie de la prière avec la Vierge Marie. Mais la vie n'est pas que la prière. La vie a plusieurs aspects, la vie a plusieurs domaines, et l'initiation Bilengue ya Mwinda est une formation intégrale de la personne qui vous outille dans tous les domaines de la vie et même dans la vie spirituelle. Du coup, si vous suivez la formation Bilengue ya Mwinda, si vous avez la dévotion mariale, je me dis la dévotion mariale, vous allez la développer davantage parce que tous les autres aspects de la vie, vous aurez une formation intégrale qui va vous aider dans ce sens. C'est ce qui fait que il n'est pas recommandé, par exemple, de placer ces différents mouvements dans des contextes de conflits. Non, il y a un élan de collaboration qui doit exister parce que tous les groupes n'ont pas la même mission dans l'Église. La Légion de Marie jeune, par exemple, a la mission de développer la dévotion mariale, mais l'initiation Bilengue ya Mwinda, c'est une école de vie de façon générale, et donc, je peux être légionnaire, mais je me forme aussi du point de vue de ma vie dans l'école de vie Bilengue ya Mwinda. Ça, c'est une note que je voudrais ajouter. 50 ans. Monsieur l'abbé initiateur, 50 ans de présence, c'est dans le pays ou bien dans l'archidiocèse de Kinshasa? 50 ans, comme je l'ai dit, c'est de reconnaissance officielle, de reconnaissance ecclésiastique de la pastorale Bilengue ya Mwinda. Parce que les Bilengue ya Mwinda comme individus, des jeunes que Monseigneur a encadrés, ont existé avant 74. À Saint-Pierre, on parlera déjà des jeunes dans la chorale Mwinda Bilengue depuis les années 71. Et d'ailleurs, là, à Saint-Pierre, c'est en 2021 qu'ils ont célébré leurs 50 ans. Et à Saint-Pierre, à Saint-Alphonse, déjà, autour des années 73, on parlait déjà des Bilengue ya Mwinda et même des Abou Gaza, des responsables que Monseigneur avait placés pour encadrer les plus jeunes. Mais c'est en 74 que le cardinal Maloula a reconnu cette pastorale et cette pastorale a commencé à se répandre
tant sur toute l'étendue de l'archidiocèse de Kinshasa que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà. Et pour la célébration de ces jubilés, y a-t-il un thème retenu? Si Oui, vous nous dites pourquoi vous l'avez retenu. le thème retenu pour ce jubilé d'or, c'est consolidons les acquis de l'initiation bilingue à Mwinda pour bâtir un peuple de lumière et un monde de lumière. En fait, c'est un thème qui a voulu aussi réveiller un peu les gens parce que le bilingue à Mwinda a pendant 2 décennies, sinon 3 décennies, évolué comme dans un certain monopole du point de vue de la pastorale des jeunes. Les années 70, quand Mobutu avait supprimé les mouvements des jeunes venus de l'Europe, notamment le scoutisme et autres, les années 80 et même au début des années 90, il y avait seulement l'initiation bilingue à Mwinda comme structure d'encadrement des jeunes. Ce monopole fait qu'en ce moment-là, les effectifs de bilingue à Mwinda étaient très bombés. Et après, quand d'autres mouvements ont commencé à ressurgir et à renaître, quand les jeunes ont commencé à s'intéresser aux dévotions particulières dans le mouvement de la dévotion, il y a eu une diversification des mouvements des jeunes. Effectivement, cela a un peu baissé les effectifs de bilingue à Mwinda parce que les jeunes étaient maintenant répartis dans beaucoup d'autres structures. Et d'aucuns ont semblé dire que le bilingue à Mwinda est en perte de vitesse, le bilingue à Mwinda est en train de mourir parce que voilà, on ne sent plus le bilingue à Mwinda comme par le passé. Le thème veut justement attirer l'attention sur cet aspect des choses. Le bilingue à Mwinda n'est pas en train de mourir, le bilingue à Mwinda n'est pas en perte de vitesse, c'est que le bilingue à Mwinda n'a plus le monopole qu'il avait dans les années 70 et 80, mais jusqu'aujourd'hui, le bilingue à Mwinda a des acquis, a des valeurs que l'initiation a transmises aux jeunes qui sont aujourd'hui des papas, des responsables. Et donc, nous ne pouvons pas chanter le déclin de bilingue à Mwinda, mais en héritier responsable, nous devons chercher à consolider ces acquis pour donner de l'avenir à cette pastorale qui nous a formés, qui a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui et qui, grâce à nous aujourd'hui, peut encore aider beaucoup de générations futures. Donc c'est dans ce sens-là que ce thème a été retenu pour réveiller la conscience ecclésiale sur l'apport de cette pastorale dans l'encadrement des jeunes qui aujourd'hui a produit une élite tant dans l'église que dans la société que personne par 4 chemins. Notre épiscopat par exemple est constitué de plus de 10 anciens bilingues à Mwinda. L'actuel cardinal de notre pays, le président de l'épiscopat africain, les membres de 7 cardinaux les plus proches du pape qui gèrent l'église. Mais c'est un fruit de bilingue à Mwinda, le cardinal le dit lui-même chaque fois qu'il présente sa biographie. Donc ça veut dire que l'initiation bilingue à Mwinda a des valeurs, a des acquis, a des points positifs, a des bénéfices que l'église a tirés de cette initiative, que l'on se doit de consolider, de renforcer pour qu'on continue à construire un peuple de lumière, une race d'élite pour notre société, pour notre église. Et c'est quand on a un capital humain élitiste, capital humain bien formé spirituellement et humainement, que l'on pourra transformer le monde en monde de lumière, parce que le monde ne se transformera pas par lui-même. Le monde a besoin des acteurs, et ces acteurs, c'est ce que l'initiation a produit pendant 50 ans au niveau de l'Église, même au niveau de la société. Aujourd'hui, nous vous parlons, même dans les instances les plus supérieures de notre pays, vous retrouverez des bilingues à Mwinda qui promeuvent les valeurs humaines et chrétiennes qu'ils ont apprises dans cette école de vie. Voilà, nous poursuivons notre émission. Monsieur l'abbé initiateur diocésain, à quand alors la célébration solennelle de ces jubilés d'or? Alors, la date retenue exactement. Ici à Kinshasa, comme le cardinal Maloula avait publié son décret de reconnaissance de la pastorale bilingue à Mwinda à Pâques 1974, nous avons retenu aussi autour de
festivité pascale de célébrer solennellement les jubilés d'or de Bilengue à Mouinda. Ce sera au 3e dimanche de Pâques, le 14 avril 2024, que son éminence le cardinal archevêque va dire solennellement une messe du jubilé. Mais cette date, comme je l'ai dit, concerne uniquement l'archidiocèse de Kinshasa comme le lieu où la pastorale a commencé. Mais nous sommes en train d'attendre le calendrier général de la Conférence épiscopale nationale du Congo par l'entremise de la Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, qui va donner des dates qui seront bookées pour tous les diocèses de la République, pourquoi pas pour tous les diocèses même des pays environnants où cette pastorale est aussi organisée. Ce calendrier pourra nous venir dans les prochains jours, le temps que les laboratoires de la SENCO finissent à y penser. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra donner des dates fixées pour tout le pays et tous les Bilengue à Mouinda du monde entier. Mais au moins pour Kinshasa, une date qui est déjà retenue, c'est le 14 avril, 3e dimanche de Pâques. La grande solennité du jubilé d'or sera célébrée par son éminence le cardinal archevêque Fridolin Ambongo Bessou. Les lieux, vous l'avez retenu déjà? Les lieux sera précisé dans les jours à venir. Voilà, lieu à préciser prochainement, mais retenez la date, vous qui êtes Lengue à Mouinda, à Kinshasa, le 14 avril 2024, 3e dimanche du temps pascal, qu'aura lieu la célébration solennelle de ces jubilés d'or. Un jubilé est toujours précédé d'une série d'activités. Est-ce que c'est le cas pour l'initiation Bilengue à Mouinda? Effectivement, il y a plusieurs activités qui sont prévues dans le cadre de ces jubilés. Il y a des activités de formation pour les jeunes, formation en leadership et en management personnel. Il y a les activités sportives et culturelles qui sont aussi prévues, notamment les compétitions de football, une activité qu'on a appelée les génies initiatiques qui sera aussi organisée. Et il y a les activités dans le cadre de la promotion féminine. Donc, le mois de mars sera aussi exploité pour la promotion de la jeune fille Lengue à Mouinda et de la femme héritière de Bilengue à Mouinda. Ensuite, il y a aussi des activités spirituelles, notamment des prières, des triduums de prières qui seront organisées. Mais dans l'ensemble de ces activités, il y a une très grande activité qui sera organisée, c'est un colloque. Colloque sur les 50 ans de Bilengue à Mouinda, et un colloque que nous voulons international, parce qu'il connaîtra la participation des animateurs de Bilengue à Mouinda, non seulement du Congo, mais de tous les pays où cette pastorale est organisée. On en a déjà dénombré une quinzaine. Alors ce colloque se veut aussi un temps fort de ces jubilés. J'allais dire même, pour utiliser les termes du pape François, un temps de synodalité de l'initiation Bilengue à Mouinda, parce que il va donner l'occasion à tous les animateurs de se voir, d'échanger et de baliser les chemins de l'avenir de cette pastorale. Voilà ce que je peux dire en ramassant un peu les choses. Ces activités, parce que vous l'avez dit de façon structurelle plutôt, le BM est organisé en 3 niveaux, 3 étapes si vous l'avez dit, si on peut le répéter ainsi. Est-ce que ces activités seront organisées par paroisse, par doyenné ou par diocèse, au niveau diocésain? Il y a des activités qui seront organisées au niveau diocésain, même au-delà du diocèse, comme le colloque. Le colloque, ce n'est pas le diocèse, c'est la SENCO, c'est la Commission épiscopale pour l'apostolat du Congo qui va réunir tous les délégués des différents diocèses. Les activités qui seront organisées au niveau du diocèse, comme la messe solennelle dont nous venons de parler, mais les activités comme les concours, les activités, celles-là, c'est au niveau des canals et paroissiales, parce que ce sont des doyennés qui invitent les paroisses pour participer à ces différentes
activités. Donc tous les échelons, comme vous l'avez dit, sont concernés dans l'organisation de ces activités. Voilà pourquoi nous avons au niveau diocésain un comité 50 ans bilingue à Mouinda, mais au niveau de chaque doyenné aussi, il y a des comités 50 ans parce que c'est au niveau des doyennés des paroisses que ces programmes, ces activités sont vécues et exécutées. Vous venez de précéder ma question, monsieur l'abbé initiateur. Alors dites-nous, ces comités diocésains et paroissiaux, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce qu'ils organisent pour déjà préparer la célébration solennelle de ces jubilés en vue de sa réussite? Alors là, le comité diocésain a commencé à se réunir, je crois, depuis 2 ans. Que la coordination diocésaine a commencé à réfléchir sur les activités de 50 ans en invitant tous les doyennés, toutes les paroisses à donner des idées. Ces idées ont été travaillées au niveau du laboratoire diocésain c'est-à-dire le comité diocésain 50 ans, pour produire ce que nous pouvons appeler comme les cahiers des charges du projet 50 ans bilingue à Mouinda. Ça, c'est la phase de la conception du projet. Maintenant, les doyennés sont en train de mettre en place les comités décanaux de 50 ans, et ce sont ces comités décanaux qui vont maintenant exécuter ce que le comité diocésain a conçu et prévu dans ses réflexions. Monsieur l'abbé Perren, consolidons les acquis des lumière et un monde des lumières. Tel est le thème retenu pour la célébration de ces 50 ans de la reconnaissance officielle de Bilingue à Mouinda dans l'archidiocèse de Kinshasa. Un thème dont vous avez relevé précédemment l'essentiel, donc, ou l'objectif. Pensez-vous, avec les différentes activités retenues, activités de formation, activités sportives et culturelles, activités spirituelles, ces 3 catégories d'activités retenues vont réellement vous amener à bien réussir votre objectif par rapport à la célébration de ces 50 ans? Effectivement, nous le pensons parce que les activités de formation, ça nous garde dans notre mission particulière. Nous ne sommes pas là pour faire chanter comme les chorales. Le Bilingue n'est pas là pour faire danser comme la Kolita. Le Bilingue n'est pas là pour apprendre les gens à réciter le Je vous salue Marie comme la Légion de Marie. Le Bilingue, c'est pour la formation de la personnalité, la formation humaine et chrétienne. Et donc, les activités de formation montre justement la spécificité de l'initiation bilingue. Dans les activités culturelles et sportives, parce que nous sommes avec les jeunes. Les jeunes, il ne faut pas seulement leur dire Jésus, 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 Jésus. Sinon, ils vont fuir. Les jeunes, ça aime aussi l'ambiance. Les jeunes, ça aime la culture, les sports, la culture. Le pape François l'a dit dans son encyclique, dans son exhortation post-synodale, Christus vivit. Je pense sur les jeunes, c'est le lieu aussi de l'évangélisation, le lieu de l'apostolat, les sports, la culture, les activités culturelles, c'est le lieu de l'apostolat. Donc, on va aussi organiser des choses dans ce sens-là. Et les activités spirituelles, parce que justement, la base de tout, c'est apprendre aux jeunes à approcher Jésus. C'est ça l'objectif ultime. L'objectif ultime. Donc, nous ne devons pas oublier que la vie spirituelle, c'est l'essentiel de toutes les structures dans l'Église. Nous donnons la formation, mais cette formation, c'est pour produire des bons chrétiens, c'est-à-dire d'autres Christ dans la société. Et un tel objectif ne peut pas aller sans des activités d'intimité, de prière, d'où les activités spirituelles. Donc, à mon avis, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi pour nous aider à réussir cette célébration jubilaire. Peut-être la dernière préoccupation pour cette émission, Monsieur l'abbé, vous l'avez dit, les différentes catégories d'activités retenues, c'est bien pensé, bien réfléchi. Vous avez également dit au cours de cette émission, l'initiation bilingue à Mouinda n'est pas exclusive. On peut retrouver
un Elengue Amwinda, cas, acolyte et tout consort. Dans ces différents groupes ou mouvements auxquels un Elengue Amwinda fait partie, il y a des activités de ce genre qui s'organisent déjà. Quelle est la nouveauté, quelle est la particularité que le BM peut apporter à ces jeunes pour pouvoir célébrer dignement ces jubilés d'argent? Bon, la particularité, c'est que tous les mouvements que vous avez cités ont leur spécificité. L'acolita, c'est pour aider les jeunes à accompagner les prêtres à la messe. La chorale, c'est pour aider la communauté à bien prier en chantant. Et ce que l'initiation apporte à tous ces jeunes qui sont engagés dans ces différentes structures, c'est justement cette doctrine de formation humaine et chrétienne qui, à mon avis, est comme le sel dans la nourriture. La nourriture peut être bien préparée, mais il faut du sel pour qu'ils peuvent avoir au niveau de la paroisse. Et si un tel jubilé avec ces programmes que nous avons essayé de concevoir réussit, je crois que c'est toute l'Église qui en bénéficiera. C'est toute l'Église qui en bénéficiera parce que l'initiation Bilengue Amwinda, c'est un outil pastoral de l'Église. Donc les jeunes, s'ils sont bien formés par l'initiation Bilengue Amwinda, c'est des jeunes qui facilitent la vie au niveau de la paroisse, et le curé n'a plus beaucoup de soucis. Il n'aura pas de petits bandits, de petits coureurs dans sa paroisse, parce que c'est un problème, ce sont des problèmes qui seront déjà résolus pour lui par cet instrument pastoral que l'Église a mis à sa disposition. Nous avons consommé les minutes réservées à cette émission. Monsieur l'abbé Moussimo Peren, vous êtes initiateur diocésain de l'initiation Bilengue Amwinda. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot pour que nous nous séparions en beauté. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à tout ce qui a été dit ici? Nous rappelons, l'émission avait deux volets. Premier volet, nous avons parlé du BL, Bilengue Amwinda. C'est quoi? Quelle est sa mission? Quels sont ses objectifs? Quelle est sa présence? Et ainsi de suite. Et en deuxième lieu, nous avons parlé du jubilé d'or prévu, la célébration solennelle, bien sûr, le 14 avril 2024. En guise de conclusion, cette émission a été pour nous un lancement de la campagne médiatique du jubilé d'or de Bilengue Amwinda. Donc, nous allons vous supplier de nous ouvrir les portes chaque fois que les groupes de Bilengue Amwinda viendront pour sensibiliser, pour mobiliser, pour parler de Bilengue Amwinda. Il y a même des aînés, des héritiers qui voudront passer pour témoigner de ce qu'ils ont reçu dans cette école de vie. Et donc, c'est l'ego qui est donné du point de vue des médias, et la Radio Maria, comme la grande radio catholique du pays et même du continent, a eu ses privilèges, ses bonheurs de nous recevoir officiellement. Et l'élan va continuer jusqu'au 14, même après les 14, parce que, comme je l'ai dit, la célébration, elle est nationale. Nous allons aussi épouser les programmes que la Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs va nous donner. Et voilà, tout ça pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des jeunes que le Seigneur aime beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir partagé ces moments ensemble avec nous. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous avez également écouté les derniers propos de monsieur l'abbé Moussimo Peren, qui est initiateur diocésain du Bilengue Amwinda dans l'archidiocèse de Kinshasa. Cette émission a officiellement lancé la campagne médiatique de la célébration de ce jubilé. Vous êtes Bilengue Amwinda, vous voulez dire un mot par rapport à votre initiation, surtout par rapport au 50e anniversaire. N'hésitez pas, la porte ou les portes sont grandement ouvertes. Merci une fois de plus. On se retrouve très prochainement.